Ça y est, c'est la nouvelle année du serpent de bois. Gong Xi Fa Cai. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de prospérité, de bonne chance, bonne santé et des pépettes. Nous venons de clôturer la série des 12 vidéos dédiées aux 12 animaux du zodiaque chinois pour l'année 2025. J'espère en tout cas qu'elles vous ont inspiré. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne YouTube, je rappelle que nous sommes maintenant dans l'année du serpent de bois, qui est synonyme de transformation, de mouvement et d'innovation. Et l'année du serpent de bois commence le 3 février cette année. Alors je précise qu'en métaphysique chinoise, que ce soit en Bazi ou en Feng Shui par exemple, nous utilisons le calendrier solaire. C'est pour ça que la date est différente du calendrier lunaire qui était cette année le 29 janvier. Donc nous sommes en février 2025 et je vous propose de faire un point sur les énergies du mois. A tout de suite! Avant de commencer, je vous présente l'année du serpent de bois avec tous les piliers du mois. Aujourd'hui, nous allons commencer par le pilier du mois de février qui est celui du tigre. Saviez-vous que chaque mois était également représenté par un des 12 signes du zodiaque chinois? Ça suit la même séquence que pour les années. À la différence qu'une nouvelle année solaire commence toujours par le signe du tigre. Autre différence par rapport au calendrier grégorien, les premiers du mois et les fins de mois, donc les 30, 31, ne représentent ni le début ni la fin du mois de l'animal en question. C'est toujours après le début du mois, un peu en décalé. Et ça peut changer de jour chaque mois. Bref, je ne compte pas entrer dans les détails, mais c'était pour vous expliquer un petit peu. Et pour des raisons de simplification, je désigne le mois de février comme le mois du tigre, même s'il ne commence pas le 1er février. D'ailleurs, parlons de ce mois de février 2025. Il est représenté par le tigre de terre, Wu Yin. Wu est l'élément terre yang et il accompagne le signe du tigre qui lui représente l'élément bois yang. Ce mois commence le 3 février et se termine le 4 mars. Et c'est aussi le début du printemps. Oui, ça peut sembler bizarre quand on est en hiver, mais la préparation à l'arrivée du printemps est bel et bien là et c'est invisible. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les premiers signes du printemps qui sont donc invisibles que le printemps n'est pas en train d'arriver. Tout se passe à l'intérieur avant d'être visible à l'extérieur. Et puis le mois du tigre marque également le début du cycle du bois qui dure 3 mois. Donc nous avons Yin Mao Chun, le tigre, le lapin et le dragon qui, à eux trois, représentent le cycle du bois et le bois représente de manière métaphorique le printemps. Si on devait représenter picturalement ce mois de février, il ressemblerait à un arbre sur une montagne ou un tigre des montagnes si vous préférez les animaux. Il y a un côté solitaire et rocailleux. L'arbre représente la stabilité et l'enracinement. Et ce mois-ci, faites preuve de stabilité parce que c'est un mois yang où il y aura pas mal de mouvements, à tel point qu'on a l'impression que tout va vite, qu'on n'a pas le temps de digérer quelque chose, qu'une autre chose va arriver par la suite. En surface, on a l'impression que tout est sous contrôle. En tout cas, on veut nous faire croire que tout est sous contrôle. Donc il y a des nouvelles règles qui nous sont imposées. Mais en réalité, le côté rebelle du tigre ne veut pas de ça. On veut avoir envie de se rebeller quand les idées qu'on nous soumet ne sont pas alignées avec notre propre valeur. Tenez, l'autre jour, quelqu'un m'a dit que son patron voulait lui imposer de faire quelque chose qui n'était pas très éthique. Il lui a dit qu'il fallait parfois s'asseoir sur ses principes. Je ne sais pas vous, mais pour moi ça passe pas. Et pour la personne à qui on a dit ça non plus. Heureusement d'ailleurs. Cet exemple était pour vous montrer qu'on se réveille et qu'on ne veut plus faire de choses à contre-cœur ou qui n'est plus aligné avec qui on est. Il y a donc encore du ménage à faire autour de soi, dans sa vie. Et c'est là qu'on nous invite à nous positionner, un peu comme l'arbre au milieu de la montagne. Que souhaite-t-on faire? Qu'est-ce qui nous anime?
vers quelle direction aller. Écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ce mois-ci, les étoiles nous apportent fortune et prospérité, en particulier sur le plan de l'abondance et de la nourriture. D'ailleurs, dans le Yi Jing, l'hexagramme du mois est celui de l'abondance. Comme dans la fable de la cigale et la fourmi, c'est le moment de savourer les plaisirs de la vie, mais aussi de recharger nos forces. Car bientôt, tout va s'accélérer. Profitons-en pour poursuivre le grand nettoyage de notre vie et nous préparer aux changements à venir. Un petit point Feng Shui. Vous le savez sans doute, nous sommes influencés par différents types d'énergie. D'un côté, il y a les énergies cosmiques, celles que l'on peut interpréter à travers le pas de Zhe, par exemple, et puis de l'autre, il y a les énergies de notre environnement immédiat, telles que celles qu'on peut décrypter avec le Feng Shui. Alors quand je parle d'énergie, je fais référence au Qi. Donc le Qi, c'est cette énergie vitale qui circule dans nos espaces, chez nous, au travail, en tout cas à l'endroit où nous passons du temps. Et chaque type d'énergie possède ses propres caractéristiques et influence nos vies de façon unique. Et ce mois-ci, eh bien, l'énergie de février, parce que chaque mois a son lot d'énergie également, eh bien, l'énergie de février reflète celle de l'année 2025. Donc la distribution des qualités énergétiques du Qi est la même pour le mois de février que pour 2025. Elles sont identiques. Alors dans le jargon, on parle des étoiles volantes. Donc les étoiles volantes du mois de février sont les mêmes étoiles volantes que celles de l'année 2025. Cela signifie que tout est amplifié. Les secteurs favorables comme les plus délicats. Donc un petit conseil à prendre en compte pour votre santé en particulier, évitez de passer trop de temps au centre de la maison ce mois-ci. Surtout si vous avez une santé fragile. Et surtout, évitez de faire des choses importantes dans le secteur nord-est de votre maison, comme des travaux par exemple. Parce que cela pourrait créer des perturbations fortes et affecter votre bien-être. Donc en fait, on va éviter de secouer les énergies qui peuvent devenir néfastes. Voilà. À présent, j'aimerais vous partager quelque chose de plus personnel, qui pourrait également vous apporter des éclairages utiles dans votre parcours de vie. Récemment, j'ai eu l'occasion d'échanger sur mon expérience dans un podcast et je vous invite à le découvrir tout simplement. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez me retrouver sur le podcast de Roasty Talk, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ou à la fin. J'y ai eu l'opportunité de partager mon expérience de vie, mes points de vue sur l'année du serpent de bois, et peut-être y trouverez-vous des éclairages intéressants pour nourrir votre propre réflexion. Je vous souhaite en tout cas de commencer l'année 2025 sur de bonnes bases pour aller plus loin. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Saline Blossom. À très bientôt!